Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Davy Crockett. Il est des personnages célèbres dont on ne sait s'ils ont réellement existé au regard des légendes qui ont couvert leur parcours. C'est sûrement le cas des héros du Far West américain. Dans le cinéma, les récits pour la jeunesse et la bande dessinée ont tellement repris l'histoire, si bien qu'ils sont devenus des sortes d'êtres fictifs. Ça a été le cas pour William Cody, plus connu par son surnom Buffalo Bill, auquel on a consacré une émission des aventuriers. C'est également le cas de Davy Crockett, que nous allons présenter aujourd'hui. Davy Crockett, David de son vrai prénom, est né en 1786 dans le comté de Greene, dans l'État du Tennessee. Et il est connu pour avoir été tué héroïquement au siège de Fort Alamo. On connaît bien sûr son image de trappeur, portant le couvre-chef en fourrure de raton laveur, mais il fut aussi soldat et homme politique, représentant de l'État du Tennessee au Congrès des États-Unis. Ses origines remontent aux Huguenots qui ont quitté la France sous la menace de la révocation de l'édit de Nantes, texte qui leur permettait d'exercer librement leur religion. Son grand-père est un pionnier qui arriva dans le Tennessee au milieu du XVIIIe siècle et qui fut tué par les Indiens Creek et Cherokee. Ses enfants s'installèrent à Greene County où David naquit au bord d'une rivière et eut 8 frères. Après quelques mésaventures, la famille s'installe à Jefferson County où le père ouvre une taverne. Encore analphabète, à 12 ans, Davy est envoyé dans une école, mais se bagarre avec un camarade bien plus âgé au bout de 4 jours. La colère de son père, qui le réprimande, le pousse à fuguer. C'est ainsi que l'aventure commence très tôt pour lui. Pour survivre, il travaille dans les fermes, pour des charretiers et un fabricant de chapeaux. Il rentre chez lui à 15 ans et accepte d'aller à l'école pendant 6 mois, puis arrête d'étudier jusqu'à l'âge de 18 ans. Davy va travailler pour payer les dettes de son père et continue à travailler tout en s'entraînant au tir au fusil, devenant rapidement tireur d'élite. En économisant, il s'achète un cheval et un fusil et participe à des concours de tir. À 20 ans, il se marie et déménage dans une cabane dans les montagnes du Tennessee où il vit pendant 5 ans avant de se rendre à Mulberry Fork et à Rattlesnake Spring en 1813. David Crockett devient militaire et participe aux guerres contre les Indiens Creek. En 1815, il est élu lieutenant dans la milice de Franklin County et en 1817, il devient juge au tribunal de Lawrence County. Il se présente comme candidat pour la milice et devient colonel. Sa carrière politique démarre quand il est élu pour 2 mandats à l'Assemblée du Tennessee, où il se fait appeler l'homme des bois ou le chasseur d'ours. Il y sera élu en 1821 et 1823, mais sera battu en 1825 à sa première candidature au Congrès. C'est un homme d'action qui court le risque de traverser une rivière en crue en plein hiver pour chercher de la poudre. Il chasse beaucoup et réalise un record d'abattre 105 ours en 6 mois. Il échappe de justesse à un naufrage de son bateau sur le Mississippi. Davy Crockett sera enfin élu au Congrès pendant 3 mandats en 1827, 1828 et 1833. Là, il siège avec ses vêtements de trappeur et soutient les pionniers du Tennessee, victimes de spéculateurs qui leur demandent des fermages élevés alors qu'ils vivent modestement de chasse, de pêche et d'un peu d'agriculture. Davy Crockett s'oppose également au président Jackson sur l'Indian Removal Act de 1830 qui vise à ouvrir de nouveaux territoires à la colonisation. Ce texte lèse en effet les Indiens des frontières qui sont devenus les amis de Davy Crockett. En 1834, Davy Crockett publie son autobiographie, A Narrative of the Life of Davy Crockett. Devenu très populaire, malgré ou en partie à cause de son costume et son attitude excentrique, il prend pour devise « Be always sure, you are right, then go ahead ». Toujours être certain d'avoir raison, ensuite continuer. Arrive alors l'affaire du Texas. Depuis 1824, le Texas était un État de la République fédérale mexicaine, mais un grand nombre de Nord-Américains s'y étaient installés comme colons. Les Texans demandèrent une séparation de la province, ce qui provoqua la colère du gouvernement mexicain. Les tensions montèrent quand les Texans demandèrent leur indépendance, déclenchant ainsi les hostilités en 1835.
Une guérilla commença alors, soutenue par des volontaires provenant des États de l'Union. Davy Crockett en faisait partie. Le 6 mars 1836, 185 hommes sont retranchés à Fort-Olamo quand le général Santa Anna et son armée attaquent leur défense. La résistance dure 11 jours, mais le fort finit par chuter et la totalité des 185 hommes, dont Davy Crockett, succombe. Ainsi s'achève la vie du chasseur d'ours, député au Congrès. Les aventuriers avec Issa Marzouki.